Chers aventuriers catholiques, chose promise, chose due, je souhaitais parler du progrès, des bénéfices de tous les progrès techniques, technologiques, scientifiques et les bienfaits que cela apporte à nos existences ou pas. Voilà. Et exposer le fait qu'il peut être légitime bien de se méfier, d'avoir du recul, un certain quant à soi, ou d'acquérir un supplément d'âme lors d'apparition de progrès scientifiques, pour ne pas se laisser dépasser dans son humanité. Alors on a eu le droit à une attaque dernièrement assez sévère d'humoristes du style Elodie Pou ou Laura Lone. Voilà, et le Dipou qui nous a gratifié d'une chronique Les antivax et le progrès. Alors c'était sur France Inter en octobre 2025. J'ai pu l'écouter, moi, lorsqu'elle était sortie, cette chronique. Elle a dû être supprimée. Quoi qu'il en soit, j'avais noté cette parole hallucinante, cette comparaison. Elle nous disait, quand on a inventé le feu, il y avait déjà des antifeux qui criaient au complot dans les cavernes. Eh bien oui, évidemment. Vous voyez où cette charmante humoriste voulait en venir. Quant à Laura Lone, alors c'est une humoriste aussi qui sévit dans le mainstream, hein, n'est-ce pas, qui a un certain succès. Alors elle s'engage aussi pour sa philosophie à deux balles et sous couvert d'humour. Hein. Elle nous gratifie d'une chanson, la chanson du progrès, donc, et dans laquelle elle dit... j'ai noté les paroles, hein, mais j'ai pas retrouvé le lien pareil. Hein. Quand on a inventé la roue, les anti-roues disaient ça va nous écraser tous. Voilà, vous voyez où je veux en venir, où elle veut en venir, évidemment. Donc il est important de remettre les choses un peu à l'endroit, puisque là nous avons une technique, la technique de l'amalgame progressiste, et c'est une arme rhétorique au service de la doxa. Ces humoristes de plateau font de l'amalgame progressiste une arme rhétorique au service de la doxa. C'est facile, hein, c'est un procédé qui est aussi ancien que la sophistique et qui connaît aujourd'hui un regain de vigueur. Mais alors ça touche surtout les esprits faibles, hein, les gens qui n'ont pas le recul. Et comme il semblerait que nos populations soient de plus en plus abruties, ça match, ça colle, ça frappe les esprits et on retrouve cette même propagande dans la bouche des esprits faibles. C'est vraiment l'amalgame par analogie absurde. C'est un principe extrêmement simple. On prend une opposition légitime à une technologie complexe, intrusive ou risquée, et Dieu sait s'il y a eu dans l'histoire, et l'histoire contemporaine est très récente, des technologies intrusives et dangereuses. Hein, on en citera quelques-unes. Hein, l'amiante qui était géniale et qui nous a valu quelques beaux cancers. Certains produits que l'on injectait, l'idomide aux femmes enceintes et qui provoquaient des grosses et graves malformations chez les fœtus. Enfin, c'est... Bon. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Il est légitime, est-il légitime de s'inquiéter de nouvelles technologies qu'on nous envoie comme fabuleuses, extraordinaires et qu'on nous impose et qui n'ont aucun recul, comme la picouse à ARN M. Sans aucun recul, on injecte des gens avec des produits dont on nous dit c'est génial, c'est le progrès, c'est fabuleux. Et on retrouve des humoristes qui vont nous dire ah oui, mais vous, à l'époque de l'invention de la roue, vous auriez dit attention, ça va nous écraser tous. Vous auriez créé une secte de complotistes opposés à cette fameuse roue. Voilà le mélange et l'amalgame. Bon, on utilise ce genre de procédé aujourd'hui pour frapper les esprits faibles, et bien évidemment. Voilà, et on retrouve, voilà, c'est une arme de disqualification massive en fait, et qui fonctionne en 3 temps. Donc c'est une réduction historique. Alors on invente évidemment un passé fictif. Regardez, quand on a inventé la roue, il y avait déjà des anti-roues. Bon, déjà elle n'y était pas, elle n'en sait rien.
C'est un passé avec des obscurantistes. En général, on nous dit c'est le Moyen-Âge. Alors, le Moyen-Âge, le passé avec les obscurantistes, excusez-moi, c'est quand même une des périodes les plus lumineuses de l'humanité, hein. Bon, mais peu importe, l'anecdote est trop drôle pour être vérifiée. Ah bah oui, c'est vrai, regarde, aujourd'hui, c'est les mêmes qui auraient fustigé la roue, ou le feu, ou la charrue, etc. Bon, et est-ce qu'il y a des traces, des preuves de la véracité de cet amalgame et de cette comparaison? Y en a-t-il? Non, aucune. Voilà. Et ça amalgame, eh bien, des inventions assez simples avec des inventions, des progrès extrêmement complexes. Est-il légitime de se méfier de l'intrusion omniprésente des technologies comme ceci dans nos vies? Est-ce que c'est nécessairement un bien? Est-ce que cette intrusion dans l'esprit des gens, parce que ça finit par nous envahir totalement, est totalement positive? Et est-ce que s'interroger sur les bénéfices, risques de ce genre d'invention intrusive dans nos vies n'est pas légitime et nécessaire? Hein, je pose la question à Laura Lone ou à Élodie Pou. Bon, est-ce qu'il n'était pas légitime et nécessaire de s'interroger sur eh bien, la capacité des hommes à manipuler l'atome? Je pose la question. Hein, on arrive au départ de l'humanité, évidemment, avec des inventions extrêmement basiques et simples qui permettent de cuire les aliments, mais aussi de balancer des branches enflammées dans les cahutes des voisins pour les cramer. On a tout de suite, dans l'esprit humain, ce double usage de cette invention merveilleuse qui est la manière de faire du feu sans qu'il y ait eu auparavant un éclair frappant un arbre. Bon. Ou la manière d'entretenir du feu ou de générer un feu en frottant un bois tendre sur un bois dur avec de la paille ou de l'herbe sèche ou des feuilles sèches pour alimenter ce feu. Ou des champignons. Oui, on fait ça avec des champignons, des amadous. Bon, est-ce qu'il est légitime, je vous pose la question, mes chers humoristes, de s'interroger sur des technologies de plus en plus complexes et intrusives? Je suis désolé, mais quand tu me dis je vais t'injecter obligatoirement dans ton corps ce produit-là, et si tu refuses, je te condamne, c'est une obligation, tu n'as pas le droit de t'élever contre parce que c'est le progrès et tout progrès est bénéfique. C'est ce que reviennent à nous dire ces humoristes à deux balles qui se mêlent de philosophie et qui finissent par frapper les esprits faibles, par marquer les esprits faibles qui n'ont pas ce recul. Et aujourd'hui, plus personne n'interroge, plus personne ne pose basiquement ce genre de questions. On ne pose plus ces questions, on n'a plus le droit. Et dès lors qu'on pose ces questions, on est confronté à cette condamnation morale de ces pseudo-humoristes. Bon, quiconque pose une question devient l'héritier des anti-roux. Bon, voilà, c'est l'amalgame. C'est plus un citoyen prudent, c'est un réactionnaire ridicule, un complotiste, et voire un platiste. On l'a entendu, je n'invente rien. Bon. Alors, excusez-moi, c'est pas de l'humour. Ça, c'est pas de l'humour. Ces chansons, c'est de la propagande. On appelle ça de la propagande par le rire. Et le rire désarme la critique. Ah oui, ça peut être assez amusant. On peut rigoler, on peut sourire. Mais il faut remettre les pendules à l'heure. On ne débat plus, on se moque. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat, si tu oses interroger, on va te mettre sur un pilori, on va te balancer des tartes à la crème, ou des œufs, ou des tomates pourries. Je suis désolé, il y a quand même une sacrée différence
de matière, de progrès, d'avancée entre la roue et la RNM. Il y a quand même une sacrée différence de nature. La roue, bien, c'est un objet externe, réversible, observable, réparable, qui a une utilité manifeste, qui sert à meuler le blé, qui sert à avancer en se faisant tracter par un animal, qui sert à tout aujourd'hui, à rouler à vélo, etc. Bon, et l'ARNM injecté dans mon corps, c'est une modification interne de mon génome, c'est irréversible à l'échelle individuelle, ça a un effet transgénérationnel possible, des dépendances à une chaîne logistique mondiale, c'est breveté par des multinationales multicondamnées. Il y a quand même une certaine nuance à poser dans ces matières-là. Et confondre les deux, ben, c'est comme comparer le marteau et la bombe atomique. Ça n'a aucun sens. Les deux tapent fort, mais le marteau, bon, si je balance le marteau à la tête de mon voisin, je vais le tuer, ça c'est sûr, mais je ne vais pas tuer 1 million de personnes. Alors, est-ce que le questionnisme, c'est l'obscurantisme par nécessité dans notre siècle aujourd'hui? Est-ce que interroger, questionner, c'est être immédiatement un obscurantiste moyenâgeux platiste? Est-ce que mettre en doute la version officielle du 11 septembre et poser des questions en disant mais il y a quand même quelques incohérences, et puis le gars qui quelques jours avant nous fait un délit d'initié, le gars qui quelques jours avant prend un bail sur 100 ans et une assurance sur les 2 tours, etc., etc. Et le gars issu de la communauté, hein, s'il vous plaît, comme par hasard. Bon, est-ce que ça pose pas question le trou rond dans le Patagone, ou le cratère sans débris d'avion dans le champ à Shanksville, etc., etc. Ou les deux passeports retrouvés dans les décombres. Est-ce qu'on se foutrait pas un petit peu de notre gueule? Je vous demande. Excusez-moi pour ceux qui n'aiment pas quand je suis vulgaire. Mais on en est là. Donc tu doutes du récit officiel. Donc évidemment, tu es complotiste. Alors moi, je revendique. Hein. Je suis ultra complotiste. Je doute de l'intégralité de tous les récits officiels assénés par nos chefs mondialistes, par ceux qui ont pouvoir actuellement sur nos vies. Je doute. Le doute, c'est la respiration de l'intelligence. Je doute de ces gens-là, de leur propagande, quelle qu'elle soit. Alors, on pourra revenir là-dessus, puis je me suis longuement exprimé sur ces questions. Donc, j'ai la médaille d'or du complotisme. Si ça les amuse de me taxer de complotisme, j'assume à 100%. Alors, t'es complotiste, donc, tu crois que la Terre est plate. Alors, et quand bien même j'y croirais, qu'est-ce que ça peut bien te faire? Moi, personnellement, je me suis exprimé aussi longuement sur ces questions en tant que marin. J'ai pu observer la courbure de la Terre, voir apparaître et disparaître sous l'horizon de manière très nette. J'ai pu observer la force de Coriolis, j'ai pu observer que passé l'équateur, les dépressions tournaient dans un sens différent, etc., etc. J'ai pu observer ce genre de phénomène. Et j'ai pu mesurer le temps que met mon bateau, que ce soit dans le sud ou dans le nord, à parcourir 1 mille nautiques. Bon, et j'ai pu centrer l'axe de rotation par la Croix du Sud ou l'étoile polaire, etc. Enfin, moi, j'ai pas besoin d'être convaincu. Je sais que la Terre n'est pas plate, mais voilà, vous voyez le glissement par syllogisme. Donc, tu crois que la Terre est plate, tu es un obscurantiste médiéval, et donc tu es contre le progrès. Voilà. Je suis contre le progrès. Mais je ne suis pas contre le progrès.
J'utilise tous les jours les progrès technologiques et je suis autant envahi que les autres, hein, il faut le dire. Moi aussi, j'ai ça. Moi aussi, je passe du temps devant YouTube. Moi aussi, j'utilise une lampe de chevet et de bureau à LED. Moi aussi, si, moi aussi, ça. J'ai du progrès. Je ne suis pas anti-progrès. Je réfléchis à comment ne pas me laisser complètement envahir et manipuler par des progrès. Et certains peuvent être absolument néfastes. Alors déjà, moyenâgeux obscurantiste, faut arrêter avec ça. Hein. C'est vraiment l'épouvantail, le fantasme des Lumières mal digéré. Parce que le Moyen-Âge, c'est quand même l'époque des cathédrales, des moulins à eau, de la boussole, du chiffre arabe, de la perspective en peinture. C'est l'époque où on traduisait Aristote en latin, où on inventait la comptabilité en double. Je voudrais bien voir l'obscurantisme au Moyen-Âge. C'est vraiment la période la plus lumineuse de l'humanité. On est des minables à côté en architecture. On est des minables. Bon. Et puis, ben voilà, il faut le dire, le progrès, non, c'est pas une religion. Ça ne peut pas devenir une religion. C'est un objet d'étude philosophique. Il n'y a pas de sacrement technoscientifique qui dispenserait de toute forme de prudence. Hein, le vrai progressiste, c'est pas celui qui acclame chaque innovation comme un miracle, sous prétexte que M. Bourla et Mme van der Leyen ont signé des contrats à plusieurs milliards pour vous arnaquer et vous raconter des bobards sur une nouvelle technologie de picouse. Hein, et celui qui exige des preuves, des contre-pouvoirs ou des garde-fous, je suis désolé, c'est quelqu'un de bon sens, de prudent. Hein, parce que je vous rappelle qu'on a acclamé le DDT, puis on s'est aperçu que ça tuait peut-être les moustiques, mais ça provoquait des séries de cancers et puis bien vaches. Hein. On a acclamé l'amiante aussi, je vous rappelle, hein, on isolait tous nos bâtiments en amiante. Puis, je ne sais plus comment ça s'appelle, les cancers, les mésothéliomes, je crois que c'est un truc dans le genre. Vous avez vu des gens atteints par ces genres de trucs, c'est dégueulasse. Bon, on a acclamé, je vous l'ai dit, la thalidomide, et puis on a vu arriver des bébés sans bras. Moi, j'en ai vu de ma génération, c'est des gens comme mon âge maintenant, quand ils ne sont pas morts. Bon, je suis désolé, la prudence, c'est pas l'ennemi du progrès. C'est une condition préalable à toute forme de progrès qu'on chercherait à nous imposer. Voilà. Et donc, il faut refuser ces amalgames absurdes. Il faut avoir le minimum de recul pour dire mais Madame Laura Lone et Madame Élodie Pou, vous êtes en pleine analogie absurde. Et la roue, d'une part, c'est pas la RNM, hein, il y a une différence de nature profonde. Et deux, vu l'ampleur de ce soi-disant progrès, pour le moment, on en est encore au stade de la recherche. Est-il judicieux d'aller en injecter partout sur la planète à tout le monde, y compris aux femmes enceintes, y compris aux nourrissons, y compris aux malades, aux vieillards, etc. Bon. Y a des questions, non? Nécessaires, obligatoires. De quel risque parle-t-on? Quel est le bénéfice pour qui? Pour quelle population? Es-tu sûr? Hein, bon. Il y a quand même une certaine hiérarchie entre une roue qui casse, hein, bon, et une injection génique mal testée, hein, dont on voit là maintenant les effets secondaires dont nous n'avons pas le droit de parler en France. Il n'y a qu'en France hein, qu'on n'a pas le droit d'en parler. Hein, stérilité, maladie auto-immune, etc. etc. Hein, et on ne parle pas des morts, parce qu'il y en a un paquet. Bon alors... je suis désolé hein, pour ces humoristes, mais il est temps de remettre les choses à l'heure concernant ces mainstream, ces médias mainstream qui nous assènent ce genre d'amalgame débile,
complètement débile. Non, tout progrès n'est pas nécessairement bon et bénéfique pour le genre humain et l'humanité. Bon, voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Ces gens-là, peut-être qu'ils vous font sourire sur certains autres points, mais sur ces questions-là, il manque absolument de recul philosophique. Totalement. Bon. Je vous rappelle que sur cette chaîne, nous préparons un tour du monde à la voile par les trois caps pour la gloire de notre Seigneur, donc un acte de chevalerie, une croisade, que pour cela j'ai besoin de tous vos abonnements, de votre participation. J'ai besoin que vous appuyiez sur tous les bidules en bas. J'ai besoin que vous partagiez ces vidéos, ces réflexions philosophiques de base, voilà, nécessaires aujourd'hui, de plus en plus nécessaires. Car oui, nous avons affaire à un genre d'obscurantisme nouveau. L'obscurantisme qui n'est plus en capacité d'une réflexion philosophique. Donc, les amis, donc je vous l'ai dit, abonnez-vous, partagez, et à demain peut-être. En vidéo un peu longue, je suis désolé, mais il était nécessaire d'aborder ces questions avec quelques interrogations et un peu de réflexion. Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, roi de France. Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, roi des rois, Christ, sauve-nous. Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, roi de France. Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, roi des rois, Christ, sauve-nous. Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, roi de France. Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, roi des rois, Christ, sauve-nous. Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, roi de France. Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, roi des rois, Christ, sauve-nous. Sauve-nous, Christ, sauve-nous, roi des rois. Christ, sauve-nous.